Je voudrais parler de la disparition des grands-parents. Et oui, en effet, de nos jours, et je pense que ça va aller de plus en plus comme ça, on enfante plus tard que la génération d'avant, et la génération d'avant enfantait plus tard que la génération d'avant, et ainsi de suite. En réalisant ça et en observant ça, je me suis dit, mais au final, si on a des enfants à peu près à 40 ans, 35 ans, 40 ans, en fait, les enfants connaîtront de moins en moins leurs grands-parents. Puisque bon, imaginons maintenant, moi j'ai mon premier enfant à 35 ans, imaginons, et que ma mère avait fait pareil, elle m'avait eu à 35 ans. C'est-à-dire que moi, quand j'ai mon premier enfant à 35 ans, le temps que cet enfant-là a 5 ans, parce que c'est aux alentours de cet âge-là qu'on a des souvenirs et qu'on peut vraiment voilà, se rappeler de ses grands-parents, même à 5 ans c'est encore assez jeune, hein, mais bon, disons, voilà, 5 ans de l'enfant, ça veut dire que moi j'en ai 40. Ma mère ayant 35 ans de plus que moi, attendez que je calcule, je sais pas très bien, elle avait 75 ans. 75 ans, voilà, je sais qu'on vit de plus en plus tard, mais on ne vit pas forcément bien. On a toutes sortes de maladies, voilà, on est, comment dire, pas abaissé, mais on est diminué physiquement. Donc c'est dans ce sens-là. Et donc ça c'est le premier truc, c'est vraiment le côté physique, le côté un enfant demande de l'énergie, demande de pouvoir se mouvoir, de sauter, de jouer avec, de soulever dans tous les sens. Enfin voilà, c'est pas du repos quoi d'être avec un enfant. Deuxième truc, c'est que donc imaginons cet enfant-là, quand il aura 20 ans, ses grands-parents auront... donc on était à combien? On était à 75, je crois, 85, aux alentours de 90 ans. Probablement que, voilà, à 20 ans, les grands-parents sont dans des homes, puisque ici c'est comme ça que ça se passe, ils seront dans des homes. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est vraiment... La relation aux grands-parents est en train de disparaître. Et alors, ça amène aussi un autre problème, qui est la la méconnaissance des personnes plus âgées. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué ici. C'est non seulement la caméra qui s'éteint et que je finis la vidéo en parlant pour rien. Étant donné que je ne prépare pas mes vidéos, je n'écris pas un script, j'espère que je vais réussir à dire. Parce qu'en plus, c'était bien, comment je l'avais dit. On y va, on y retourne. Alors, je disais, la disparition des grands-parents amène aussi un deuxième problème que j'ai déjà d'ailleurs remarqué ici. C'est la méconnaissance et d'ailleurs l'irrespect de la personne âgée. J'ai déjà entendu plusieurs fois, quand j'étais encore à l'école secondaire ou même à l'université, des jeunes personnes qui disaient ça sent le vieux, oh les vieux, tout ça. Enfin, vraiment dénigrer la personne âgée, mais d'une manière vraiment... c'était méchant, c'était très insultant. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde, il n'y a pas que les jeunes, même... enfin, tout le monde... La société fonctionne comme ça, et c'est d'ailleurs l'image qu'ils nous donnent. Et c'est pour ça que les gens se mettent des crèmes anti-rides, font du lifting, que tu entends des gens qui à 17 ans, 20 ans sont en train de dire oh je suis vieille. Tout le monde a du mal au moment où il a 30 ans, alors que qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'arriver à un âge où on se connaît mieux, où on a compris certaines choses de la vie, bon, au prix d'une certaine innocence que l'on perd, etc. Mais voilà, enfin, c'est vraiment une espèce de... Ouais, on dénigre le fait d'aller vers ce que moi j'appelle la sagesse en fait. La sagesse, on ne l'a pas quand on a 4 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. C'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure. Et, et dans cette société justement où on consomme, la technologie aussi renforce en fait le fait aussi de dénigrer les personnes plus âgées parce qu'elles elles ne suivent pas toutes ces technologies, elles ne savent pas quel logiciel ou je ne sais pas quoi machin, elles ne savent pas tout sur internet, elles ne sont pas au courant des dernières tendances, mais c'est pas ça le chose essentielle en fait, c'est pas ça. Ce qui est essentiel c'est euh, avoir compris certaines choses par rapport à l'amour, par rapport au bonheur, par rapport à la notion de l'échec, par rapport au vivre ensemble. Et ça, ce sont des choses qui s'acquièrent avec l'expérience. Et bon, il y a aussi des personnes qui vivent longtemps mais qui n'ont rien acquis. J'ai bien dit expérience.
et maturité. Tout le monde ne mûrit pas, tout le monde ne retient pas de ses expériences, tout le monde d'ailleurs n'expérimente pas. Mais de manière générale, plus on avance dans l'âge, plus on mûrit et plus on acquiert de l'expérience. Et justement, ces personnes-là sont encore plus précieuses à notre époque, où justement on est perdu, on est absorbé par cette société de consommation où les choses évoluent tellement vite. Les personnes plus âgées peuvent justement nous amener cette valeur-là qu'on pourrait être amené à perdre de nos jours. Mais j'ai pas l'impression que ça va aller en s'améliorant, parce que justement, le fait d'enfanter de plus en plus tard fait qu'on sera de moins en moins en lien. Déjà que c'est quand même un peu la galère à nos jours, mais on sera de moins en moins amené à vivre avec des personnes âgées. Parce que déjà, on les met dans des maisons de repos. Ah oui, ce que je suis en train de dire, ça compte pour c'est pas universel, hein. Partout sur la Terre, on ne met pas les personnes âgées on ne les dénigre pas et on ne les met pas dans des maisons de repos. Ça compte bien sûr pour les pays occidentaux. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Mais enfin voilà, c'est quelque chose qui me... Depuis que j'ai observé ça, que j'ai réalisé que voilà, qu'on enfantait de plus en plus tard et que donc on est amené, les grands-parents sont amenés à disparaître, entre guillemets, ben ça signifie aussi quelque chose par rapport à nos sociétés. Il y a quelque chose que je trouve de très très dommage là-dedans. Et bien sûr, et je ne pense vraiment pas que ça ira en s'améliorant encore une fois. Parce que vu comment c'est en train d'aller, je sais pas, je pense pas. Il faudrait revoir tout le système. Donc c'est le fait d'enfanter de plus en plus tard ne vient bien sûr pas aider le schmilblick, hein, ça va pas faire avancer le schmilblick. Ça met encore une plus grande distance entre les personnes âgées et les personnes plus jeunes. Je crois que les enfants connaîtront leurs grands-parents, mais vraiment à un âge où les grands-parents sont vraiment en déclin, c'est-à-dire aux alentours de 80 ans. Voilà, et la plupart du temps dans des maisons de repos. Donc c'est pas... ça n'aide pas, quoi, ça n'aide pas. Et la société de consommation, bien évidemment, n'est pas là-dedans, parce qu'il faut être... il faut pouvoir consommer, que ce soit les technologies, que ce soit... Voilà, donc ces personnes-là vont être de plus en plus mises au banc de la société. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est que quand on regarde la pyramide des âges, dans les pays occidentaux, c'est l'inverse. Il y a plus de personnes âgées que de personnes jeunes, puisque les gens n'enfantent plus. Les gens ne veulent plus avoir d'enfants ou enfantent de plus en plus tard. Donc, je sais pas. Il va y avoir quoi, la moitié de la population qui ne sert à rien, en gros, et qui est dénigrée. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu aberrant et c'est bizarre, quoi. Bien sûr, et pour le premier truc, c'est que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je trouve que les personnes âgées valent la peine d'être entendues et enfin, elles ont tellement de choses à nous apprendre et à nous dire et même si elles ne savent pas courir un marathon, même si elles ne suivent pas la technologie, mais on s'en fout, c'est pas ça qui est important encore, c'est pas ça du tout qui est important. Donc voilà, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça, si ça t'a déjà traversé l'esprit, mais laisse-le moi savoir et dis-moi aussi ce que tu penses de ce que moi je viens de te dire. Voilà, j'ai pas de solution politique par rapport à ça, j'ai pas de... C'est comme d'hab en fait, quelque chose auquel je pense et je te le soumets afin que tu me dises ce que toi tu en penses. Voilà, ciao, merci.